Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu awabariki sana. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Kweli Mungu wetu anakuwa mzuri sana. Il est vraiment merveilleux. Yeye ni wa mzuri sana. D'autres comme nous avaient le désir de venir ici ce matin. Wengine kama vile sisi walikuwa na haja ya kuja hapa kusubia Ils n'ont leo. pas trouvé ce privilège que nous avons. Hii majaliwa ngozi tumepata. Voilà pourquoi nous disons que notre Dieu est vraiment grand. Tazama kwa nini tunasema Mungu wetu ni mkubwa. Nous n'avons rien donné pour mériter à cette vie. Hatukupana kitu ili tuwe katika hii uzima. Mais voilà qu'il nous a réveillés, qu'il nous a donné la force. Lakini tazama ametuamsha, ametupatia nguvu. Nous ne sommes pas très bons que ceux-là qui sont morts. Hao hatuko wazuri kuliko wale ambao walikufa. Il nous a seulement réveillés. Ametuamsha tu. Sans argent, sans rien payer. Bila pesa, bila kulipa chochote. Voilà pourquoi il est vraiment bon pour nous. Tazama kwa nini yeye ni mwema kwetu. C'est un Dieu merveilleux. Yeye ni Mungu mzuri sana. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Na nje yake hakuna Mungu mwingine. C'est pourquoi chaque fois que nous avons de l'occasion, ndio kwa maana ambao tunapata majaliwa hii. quand nous venons dans la maison de Dieu, wakati tunakuja katika nyumba ya Bwana, c'est vraiment merveilleux. Ni ya mzuri sana. C'est un moment, ce n'est pas habituel. Hii ni wakati haiko ya kawaida. L'un de ces 4 matins, moja ya siku ine hizi, notre vue peut s'arrêter. Uzima wetu hapa inaweza isha. Ainsi, chaque occasion que Dieu nous donne, basi kila majaliwa yote ambayo Mungu anatupatia, nous devons mettre cela à profit pour le royaume de Dieu. tunapasha kia ile kwa faida ya ufalme wa mbingu. Parce que nous sommes convaincus, kwa sababu tumehakikishwa l'un de ces 4 matins, kwamba moja ya siku hizi ine, la vie que nous avons uzima ambao tunakuwa nayo pourra s'arrêter. inaweza simama. Quand Dieu nous donne l'occasion, wakati Mungu anatupatia majaliwa kama hii, cela demande donner la joie. inapasha tupatia furaha. Nous devons l'adorer comme jamais auparavant. Tunapasha muabudu kama hatujawahi muabudu. Parce que l'occasion qu'il nous donne n'est pas un hasard. Kwa sababu hii majaliwa ambayo anatupatia haiko ya kubahatisha. Nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu kila mara tunapaswa kuwa watu wenye shukrani kwa Mungu pour chaque chose qu'il fait dans notre kila vie. kitu ambacho anafanya katika maisha yetu. Que Dieu vous bénisse Bwana abondamment. awabariki sana. Que Dieu bénisse chacun de vous. Bwana awabariki kila mmoja wenu. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je, mnaona katika furaha? Vraiment, Dieu est vraiment merveilleux. Kweli Mungu ni mwema. Tout au long de la semaine, muda wote wa juma, notre précieux frère Criso, ndugu yetu wa damani mpendwa Criso, nous a parlé pourquoi les gens sont-ils si ballottés. Alituzungumzia juu ya kwa nini watu wamehangaika, wamebabaika hivi. Et la réponse, na jibu, il nous a dit que parce que les gens avaient perdu la communion qu'ils avaient avec Dieu. Sema kwamba ni kwa sababu watu walikuwa wamepoteza ushirika ambao walikuwa na Mungu. Quand vous perdez la communion avec Dieu, wakati unapoteza ushirika wako pamoja na Mungu, vous devenez ballotté de tout vent. Unahangaika, unabebwa na upepo yoyote. Vous serez un peu partout. Utakuwa huku na huku. Vous serez comme un homme sans position. Utakuwa kama vile mtu asiyekuwa na msimamo. Nous devrons vraiment revenir à la communion avec Dieu. Kweli tunapaswa rudilia ile ushirika pamoja na Mungu. Si vous voyez quelque chose qui n'a pas bien marché dans votre vie, kama ukiona kitu fulani ambacho kitembea vizuri katika maisha yako, nous devons revenir à la communion. Kweli tunapaswa rudilia ushirika. Quand la communion rétablie entre Dieu et vous, na wakati ushirika imerudishwa katikati yako na Mungu, c'est là que demeure votre succès. na ni mule ndani ndipo mnakuwa ile utajiri wako. C'est là que vous pouvez avancer avec assurance. Pale ndipo napaswa kuwa na kavumu na kusonga mbele na uhakika. Parce que le maître est avec vous. Sababu mwalimu iko pamoja nawe. C'était comme ça au commencement. Ilikuwa hivi pale mwanzo. D'un coup, l'homme a brisé la communion qu'il y avait entre lui et Dieu. Ghafla hivi mtu akavunja ushirika ambao alikuwa naye na Mungu. C'est ainsi qu'il était devenu vagabond. Na hivi ndio akakuwa mtu mwenye kuhangaika. Ça a été vraiment merveilleux. Kwa kweli ilikuwa mzuri sana. Ok, sans tarder, nous allons nous lever. Bila kukawia tutashimama. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38. Tutakamata Biblia zetu katika kitabu cha Isaya sura yake 38. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire dans la Bible. Leo tutasoma sana katika Biblia. Ésaïe chapitre 38, Isaya sura yake 38, verset 1. Mstari wake wa kwanza. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit:
Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Katika siku zile Hezekia alikuwa na ugonjwa karibu kufa. Na nabii Isaya mwana wa Amozi akakuja kwake akamwambia, Bwana anasema hivi, tengeneza maneno ya nyumba yako, maana utakufa wala utaishi. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Seigneur Jésus, toi notre Dieu, Bwana Yesu Kristo, wewe Mungu wetu, nous n'avons aucun mot à dire à ces peuples. hatuna hata neno moja ya kusema kwa taifa hili. Un seul mot de ta part, c'est ce qui donne la vie. Neno moja kutoka kwako ndio linaleta uzima. Viens maintenant nous parler ce matin. Uje basi na utuzungumzie asubuhi ya leo. Et quand on nous dit chemin, Ututenge njiani. toi viens révéler les besoins de ton peuple. Wewe mwenyewe unaweza na ufunue hitaji Viens lako. parler à chaque cœur. Wewe uzungumzie kila Au moyo. sortir de cette réunion, Kutoka kwa mkutano huu, que chacun puisse réaliser kila mtu qu'il atambue était vraiment dans la présence de Dieu. kwamba kwa kweli alikuwa katika Et tu lui uwepo wa as Mungu. parlé, Na tu as donné ulimzungumzia solution à son problème. na ukaleta suluhisho kwa shida yake. Rends-nous vraiment attentifs ce matin. Utukamate tu waangalifu. Alors que nous serons en train d'écouter ta parole. Wakati watu kisikia neno lako Nous Bwana. te confions tout ton peuple, Père. Na kutolea taifa lako lote Bwana. Bénis les hommes et les femmes. Ubariki wanaume na wanawake. Bénis aussi notre pasteur, là où Ubariki il se pia trouve. mchungaji wetu mahali ambapo Puisse ta anakuwa. présence être avec nous ce matin. Acha uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi. Ouvre-nous pour le service. Tupange kwa ajili ya kazi. Nous te confions tout le reste. Tunakutolea mabaki yote Pour la gloire de ton nom. kwa ajili ya utukufu wa jina Au lako. nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kaa. Que Dieu vous bénisse Bwana abondamment. Mungu awabariki sana. Le livre que nous venons de lire, Kitabu hichi ambacho tumetoka kusoma c'est un livre habituel. ni kitabu ambacho tunazoea sana. Tout le monde connaît l'histoire d'Ézéchias. Kila mtu anajua habari ya Hezekia. Les prophètes de Dieu, Ésaïe, Nabii wa Mungu Isaya, après que Dieu lui ait parlé, kisha Mungu kumzungumzia, Dieu lui avait dit d'aller donner un message à Ézéchias, Mungu akamwambia aende patia Hezekia ujumbe qu'il devait mourir. ya kwamba angelipasha kufa. Quand Ézéchias a entendu la nouvelle, Na wakati Hezekia alisikia ile habari, il s'est agenouillé devant l'Éternel. akapiga magoti mbele za Bwana Il a demandé les secours de l'Éternel na akaomba msaada wa Mungu. et Dieu lui a encore ajouté un nombre d'années dans sa vie. Mungu akamwongezea tena muda mrefu katika maisha yake. La leçon que nous tirons de ce verset, Somo ambalo tunatosha katika hii shairi, Dieu avait vu la fin d'Ézéchias. Mungu aliona mwisho wa Hezekia. Et il n'est pas venu directement pour mettre fin à la vie d'Ézéchias. Na kuja pale pale kutia mwisho kwa maisha ya Hezekia, Il a envoyé son serviteur lakini Isaïe akatuma mtumishi wake Isaya pour donner ce message à Ézéchias. ili alete hii ujumbe kwa Hezekia. Dieu avertit l'homme avant de l'amener à la mort. Mungu kila mara anaarifia mtu mbele ya kulete kwa kufa. Ézéchias ne pouvait pas mourir Hezekia hangeliweza kufa sans que Dieu lui ait averti. bila Mungu kuweza kwanza kumwarifu. Dieu avait envoyé son serviteur Mungu alituma nabii wake pour lui dire de préparer sa maison, ili amwambie atayarishe nyumba yake, car il va mourir. kwa sababu hapa karibuni atakufa. C'est la même chose que Dieu fait. Na ni vile vile ambao Mungu anafanya ndani ya kila kizazi. Quand Dieu trouve que vous êtes prêts, il y a les jugements qui s'approchent. Wakati Mungu anakutana kwamba uko tayari, kuna kwa hukumu ambayo Dieu inakaribia. envoie toujours un de ses serviteurs Mungu kila mara anatuma mmoja wa watumishi wake pour préparer son peuple contre ces jugements. ili atayarishe taifa lake zidi ya ile Il ne hukumu. veut jamais que quelqu'un meure. Hapendi kama mtu Il akufe, ne veut jamais que les jugements arrivent hapendi kama hukumu ikuje s'il n'a pas encore averti son peuple. kama haya wahi arifu kwanza taifa lake. C'est pourquoi ce matin, Ndio kwa maana asubuhi ya leo nous allons parler d'un petit sujet, tutazungumzia somo ndogo, avertissement, uarifio puis jugement. kisha hukumu. Dieu ne peut jamais vous juger. Mungu hawezi kama Avant kukuhukumu. toute chose, il vous envoie d'abord les avertissements. Mbele ya kila kitu anakutumia kwanza maarifio. Ainsi, nous avons parlé il n'y a pas longtemps Hivi tulizungumzia hakuna muda mrefu de la préparation. kujitayarisha. Nous nous sommes dit, Tukasema nous en tant que des chrétiens, sisi kama vile nous Wakristo sommes comme des soldats. tuko kama vile Quand maaskari. un soldat se dirige vers la guerre, Wakati askari anaendea kwenye il prend vita, des dispositions normales. anajipanga vizuri
vizuri, dispositions qu'il faut anajipanga vizuri jinsi parce inayofaa, qu'il s'en va à la guerre. kwa sababu anaenda vitani. Il connaît très bien, Anajua vizuri sa vie en dépend. maisha yake inatokana na ile. À la guerre, Kuna kuvita kule, vous pouvez aller pour du bon. unaweza enda na njoo mwisho. Si vous n'avez pas pris de bonnes dispositions, Kama haukujitayarisha kwanza mbele, vous allez périr. utapotea kabisa. Voilà pourquoi, Tazama kwa nini, en tant que véritable soldat, kama vile askari wa kweli, Dieu nous demande à tout moment Mungu anatuomba kila mara de nous mettre prêts. tujitayarishe Avant que les jugements ne puissent arriver dans votre mbele vie, hukumu ifike katika maisha yako. il veut que vous soyez d'abord avertis. Anatamani kwanza wewe Et Dieu ne uharibiwe, vous donne pas des obligations. na Mungu akupatie masharti. Souvent, il vous donne les libres arbitres. Mara nyingi anakupatia wewe mwenyewe Il a ujichagulie. besoin de votre choix. Yeye anahitaji wewe mwenyewe Dieu prend ujichagulie. toujours des dispositions Mungu anakamata mipangilio yote pour vous attirer, ili akuvutie, pour vous amener à prendre votre décision. ili akulete ukamate kusudio yako. Et si vous avez le choix Na kama wewe umeamua de choisir ce que vous allez devenir dans votre vie, kuchagua kile ambacho utakuwa katika maisha yako, ainsi Dieu, hivi sasa Mungu dans chaque âge, katika kila kizazi il a toujours envoyé un prophète. anatuma kila mara nabii, Et chaque fois que vous voyez un prophète, na kila mara wakati unaona nabii, quand le prophète arrive, wakati nabii anafika, il appelle le peuple de Dieu, anaalika taifa la Mungu, il les avertit contre les jugements. naye anawaarifia dhidi ya Parce hukumu, que lorsque le prophète quitte sur la scène, kwa sababu wakati nabii anatoka mkazi, souvent c'est les jugements qui s'avancent. pale pale inakuwa hukumu C'est ndio les inakaribia. jugements qui arrivent. Hukumu inaingia. Nous avons vu, Tuliona ya kwamba nous pouvons les lire dans les livres de Genèse. tunaweza isoma katika kitabu ya Mwanzo, Au Genèse chapitre 6. Mwanzo sura yake ya 6. Qu'est-ce que Dieu nous dit dedans? Mungu anatuambia nini mule ndani? Genèse chapitre 6. Mwanzo sura yake ya 6. Ok, Genèse chapitre 6. Mwanzo sura yake ya 6. Nous allons commencer au verset 5. Tutaanza kumstari wa 5. Dieu dit, Mungu anasema, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Bwana Mungu akaona ya kama uovu wa mtu ulikuwa kubwa duniani, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. na ya kama mawazo yote ya mafikiri ya mioyo yake yalikuwa mabaya. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Na Bwana akatubu kwa kuweza kufanya mtu hapa duniani. Il fut affligé en son cœur. Basi akahuzunika katika moyo wake. Et l'Éternel dit, Na Bwana akasema, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. nitaharibu mtu ambaye niliumba toka uso wa nchi, mtu, nyama vile vile, na kitu kinachotambaa, Car je me repens de les avoir faits. na ndege, kwa sababu ninatubu kwa kuweza kuifanya. Verset 8. Mstari wake wa 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lakini Noa akapata neema machoni pa Bwana. Verset 11. Mstari wa 11. La terre était corrompue devant Dieu. Dunia ikaharibika mbele za Mungu. La terre était pleine de violence. Dunia ikajaa ujeuri. Dieu regarda la terre, Mungu akaona dunia, et voici, elle était corrompue. na tazama ilikuwa imeharibika, Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. kwa sababu kila mwili ulikuwa umeharibika njia yake hapa Alors duniani. Dieu dit à Noé, Sasa Mungu akaambia Noa, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. mwisho wa kila nyama imemalizika mbele yangu, Car ils ont rempli la terre de violence. kwa sababu wao wamejaza dunia na maharibifu. Voici, je vais les détruire avec la terre. Tazama nitawaharibu pamoja na dunia. Fais-toi une arche de bois de gopher. Ujifanyizie safina ya mti wa goferi. Quand Dieu a vu que la méchanceté était devenue sur la terre, Wakati Mungu aliona kwamba uovu imekuwa hapa duniani, la méchanceté ne faisait qu'augmenter.
uovu ulikuwa tunapanda yulu kila mara. L'homme que Dieu avait créé avait souillé toute la terre. Mtu ambaye Mungu aliumba alikuwa amechafua dunia Et yote. personne ne s'était tourné vers la parole de Dieu. Na hakuna mtu ambaye aligeukia neno la Mungu. Tout le monde s'est fié à ses voies. Kila mtu alikuwa anajitolea kwa njia zake. Dieu a résolu, Mungu akaamua il doit détruire la terre. anapasha haribu dunia. Mais il s'est trouvé un homme fidèle Lakini akajipatia mtu mwaminifu du nom de Noé. kwa jina ya Noa. Il a appelé Noé. Akaita Noa, Il lui a demandé de construire une arche. akamuomba ajenge safina. C'était une voie de sortie. Hii ilikuwa sauti ya C'était kutoka. pour sauver ceux qui acceptaient ce que Noé pouvait dire. Ilikuwa ile njia ya kuokoa wale ambao Ewe. Noa alisema. Noé était descendu dans les rues. Noa alishuka katika barabara. Il était partout. Alikuwa Il popote. ne faisait que crier. Alikuwa tunalalamika. Il demandait aux gens Alikuwa naomba watu de revenir à Dieu. warudilie Mungu. Il demandait aux gens, Alikuwa naomba watu il y kila aura mara. des grandes pluies qui vont s'apaiser sur la terre. Kutakuwa mvua kubwa ambazo zitaanguka duniani. On parlait de Noé. Walikuwa wanazungumzia On Noa. disait qu'il était détraqué mental. Walikuwa wanasema kwamba alikuwa hana tena Il akili. était un homme qui il ne comprenait même pas ce qu'il parlait. Alikuwa mtu mwenye wazimu, haelewi tena ambaye Parce alikuwa que quand anasema. Noé parlait de ces pluies, Wakati Noa alikuwa anazungumzia hii il mvua, n'y avait jamais eu de pluie bien avant. ulikuwa hakuwahi kuwa kama mvua Il n'y avait mbele. jamais eu de pluie. Ulikuwa hakuwahi mvua ilikuwa yanyesha. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Kila mara ambapo Mungu anatamani kufanya kitu fulani, il révèle cela à ses serviteurs. anafunulia ile watumishi Il wake. a révélé cela à son serviteur Noé. Baadhi alifunulia ile mtumishi wake Noa. Noé a vu. Noa akaona, Parce qu'un prophète, c'est un voyant. kwa sababu nabii yeye anaonaka. Il voit les choses qui vont arriver, il les voit au loin. Anaona mambo ambayo itakuja na yona mbali Dieu lui kule. donne une vision Mungu anampatia maoni. et il voit ce qui va arriver. Na anaona mambo Et itakayokuja. Noé, comme un prophète, Na Noa kama vile nabii, il avait vu les pluies qui devaient tomber. alikuwa ameona mvua ambayo ilipasha Les nyesha. déluges devaient arriver. Basi gharika ingelipasha Ça kuja. devait détruire tout le monde sur la Na terre. ingelipasha haribu kila mtu Ça devait duniani. détruire toutes choses sur la terre. Ingelipasha haribu vitu vyote Alors duniani. qu'en ce temps-là, la connaissance s'était tellement accrue. Ijapokuwa wakati ile ujuzi ulikuwa Les gens umepanda comptaient juu. tellement sur leur connaissance. Watu walikuwa wamejivunia ujuzi Ils wao. comptaient sur la science. Walikuwa wanajivunia Ils sayansi. comptaient sur leur découverte. Walikuwa wanajivunia vitu ambavyo wamegundua. Mais Noé, Lakini Noa, l'homme de Dieu, mtu wa Mungu, il avait vu déjà ce qui arrivait. alikuwa alishaona mambo ambayo Et Dieu lui avait itakuja. donné une mission Na Mungu alikuwa amempatia d'avertir kazi le monde ya kuharifia et dunia de créer quelque chose pour sauver l'humanité. na kuumba kitu fulani ili aokoe Alors il dunia. était en train d'appeler les gens Hivi alikuwa anaita watu, qui étaient dans vos histoires. basi tokeni katika vitu Une vyote. grande pluie va tomber. Mvua kubwa itanyesha. Prenez des dispositions. Ujipangie sasa. Vous allez périr Mutapotea si vous restez dans vos voies. kama tu mnabakia katika njia Noé zenu. a parlé comme un fou. Noa akasema kama vile mwenda Il wazimu. a averti tout le monde. Akaharifia kila Au mtu. point que tout le monde qui pouvait accorder les crédits à ce qu'il disait. Kwa namna kila mtu ambaye alipata Il pouvait sauver sa vie. angeliweza kuokoa maisha Mais yake. tout le monde a rejeté cet appel. Lakini kila mtu akatupilia ile wito. Il a parlé, Dieu lui a donné, je crois, 40 ans. Noa akazungumza, Mungu akampatia Il ne miaka faisait que 40. crier. Alikuwa tunalalamika. Il disait, mes frères, les jugements arrivent. Alikuwa anasema ndugu zangu, Vous hukumu devez vous inakaribia. mettre prêts. Munapasha Vous devez jitayarisha. vous préparer. Munapasha kuwa Parce tayari. que vous allez périr. Kwa sababu Dieu mutapotea. a décidé Mungu ameshaamua d'éliminer toutes choses ya sur la kumaliza terre. kila kitu duniani. Il y a une voie de sortie. Lakini kuna njia ya Si kutokea ndani. seulement vous venez entrer dans cette arche. Kama tu mnakuja mwingie mwa safina. Noé disait que Dieu m'avait dit de construire une arche. Noa alisema Mungu aliniambia nijenge Cette safina. arche était la seule voie de sortie. Na hii safina ilikuwa njia moja tu ya Quiconque kutokea. à cette époque-là avait besoin de la vie. Kwa ile wakati ambao watu walikuwa wanahitaji Quiconque huduma. voulait sauver sa vie, Kila mtu ambaye alikuwa anahitaji kuokoa il maisha devait yake. écouter ce que Noé disait. Angelipata sikia ile ambayo Noa alikuwa C'était la anasema. seule voie que Dieu avait établie pour sauver l'humanité. Njia pekee ambayo Mungu alitia pale ile kwa Mais ulimwengu. tous, ils avaient rejeté la voix de Dieu à son temps. À Lakini ce temps-là. wote walikuwa wametupilia sauti ya Mungu kwa ile wakati. Noé a parlé. Noa akasema, Plusieurs années se sont écoulées. miaka mingi zikapita. Personne ne l'a écouté. Hakuna mtu ambaye alimsikiliza. Seulement sa famille. Ila tu jamaa yake. Les seules personnes Wale watu tu qui avaient cru au message de Noé. ndio waliamini ujumbe ya Noa. Et vous connaissez la fin. Nani mnajua mwisho? Quand la pluie était venue, Wakati mvua ilikuja,
Les gens ont construit des maisons, watu wakajenga manyumba, des grandes maisons en état. manyumba kubwa, magorofa. Il disait à Noé, Alikuwa anaambia Noa, avec tes sottises, pamoja na ile upumbavu avec ta yako, folie, pamoja na uenda wazimu wako, jamais de pareil nous n'avons jamais vu. hatujaona wahi kitu cha hivi. Nous avons grandi, Tumekomaa, nous n'avons jamais entendu de pareil. hatujawahi sikia vitu na hivi Parce que hivi. la pluie n'avait jamais tombé à cette époque-là. Mvua kwa hiyo wakati ilikuwa haijawahi nyesha. Il rejetait Noé. Walikuwa wanatupilia tu Noa, Il rejetait Noé. na walikuwa wanaendelea Il kumtupilia, disait qu'il n'avait pas de tête. na walikuwa wanamwambia hana akili Mais sawa. un jour, Lakini siku moja la pluie était venue. mvua ikakuja, Tout le monde a péri. kila mtu akapotea. Il n'y avait point encore de chemin de retour. Kulikuwa hakuna tena njia ya kurudilia Parce ndani, qu'ils avaient rejeté l'avertissement. kwa sababu wale walikuwa wametupilia uharibio. Dieu ne peut jamais appeler le jugement. Mungu hawezi kumuita, Le jugement ne peut jamais venir sur le peuple de Dieu. hukumu haiwezi kuja kama juu ya taifa la Mungu Si Dieu ne vous envoie l'avertissement. kama Mungu akutumie kwanza Dieu uharibio. leur avait envoyé l'avertissement. Mungu aliuharibu Il kwanza, avait envoyé cet homme du nom de Noé alituma huyu mtu kwa jina la pour Noa pouvoir les avertir. ili aweze Mais kuwaharibu. personne n'avait entendu et écouté l'avertissement. Hakuna mtu ambaye alisikiliza ile Tous uharibio, avaient péri. wote wakapotea. De même, Ni hivyo hivyo, du jour le jour, siku kwa siku nous prêchons la parole de Dieu. tunahubiri neno la Mungu. C'est un avertissement. Hii ni uharibio Parce qu'il y pia, a un jugement qui va kwa venir. sababu kunakuwa hukumu ambayo iko Et nakuja, nous retournons dans nos vies. nasi tunarudia katika maisha Chaque fois que la yetu. parole de Dieu est prêchée, Kila mara wakati neno la Mungu linahubiriwa, et nous oublions aussitôt na tunasahau mbio de quoi il était question. ni swali inahusu Nous kusoma. retournons dans notre ancienne vie. Tunarudi katika ile maisha yetu ya Comme zamani si rien n'était. kama vile hakuna hata kitu, Alors que c'est un avertissement. ijapokuwa hii ni haribio. Cette vie que nous avons, Hii maisha ambayo tunakuwa nayo, nous ne sommes pas ici pour éternellement. hatuko hapa milele, Nous sommes ici en train de passer. tuko hapa tukiwa Nous wapitaji, sommes sur un chemin. tuko katika njia tu. L'un de ces 4 matins, Moja ya hizi siku nne hizi, les peuples devaient aller à l'église. ile saa ya kuingia, Nous n'aurons pas encore le temps. jinsi tu unakuja kukanisa hutapata D'ailleurs, wakati. Kwanza Les églises seront fermées. makanisa zitafungwa, Nous n'aurons pas d'église où aller. hatutakuwa tena kanisa wa Il n'y kuingilia. a pas longtemps, nous avions eu le coronavirus. Hapa muda si mrefu tuliona Nous coronavirus, n'avions pas eu le temps de venir encore à l'église. hatukupata wakati ya kuja mkanisa. Toutes les églises étaient fermées. Kanisa zote zilikuwa Nous étions zimefungwa, en confinement. tulikuwa tumefungiwa pasi Ça moja. peut être de la même manière. Inaweza kuwa vile vile tu, Nous n'aurons pas encore le temps d'aller même au travail. hatutapata hata wakati ya kwenda mkazi, Nous serons confinés. tutakuwa wametufungia pasi moja hivi. La Bible l'a déjà promis. Biblia ilishaahidi ile. Toutes ces choses que nous voyons, Hii mambo yote ambayo tuko naona ça va s'arrêter un jour. itaisha siku moja. Nous devons prendre des dispositions pour Kweli cet tunapasha avertissement. panga, tunapasha panga. Chaque fois que Dieu nous parle, Kila mara wakati Mungu ça semble anatuzungumzia, être simple. inapasha kwa Mais ça peut urahisi, être la dernière chance pour vous. lakini inaweza kuwa bahati ya mwisho Ça peut kwako. être un avertissement. Inaweza kuwa uharifio, Parce que nous ne savons pas demain si nous allons kwa vivre. sababu hatushika kama tutaishi kesho Parce que tena. demain appartient à Dieu. Sababu kesho inakuwa ya Mungu. Le seul moment que nous avons, c'est maintenant. Wakati mmoja ambao tunakuwa nao tu ni sasa De hivi. prendre des dispositions Kamata sasa kupanga contre sasa les jugements qui est sur en route. dhidi ya hukumu ambayo iko nakuja mbele Les yetu. jugements viennent. Hukumu inakuja, Personne hakuna mtu ne pourra y échapper ambaye ataweza kukwepa s'il ile n'a pas pris de dispositions maintenant. kama hakuweza panga mbele kwanza. Nous allons lire encore Tutasoma tena dans le livre katika kitabu de Luc, ya Luka. Luc chapitre 17. Luka sura yake 17. Luc chapitre 17. Luka sura 17. Nous allons commencer au verset 26. Tutaanza kwa mstari wake 16. Luc chapitre 17. 17 Nous Luka. commençons au verset 26. Tunaanzia ku mstari wake wa 27. La Bible dit, Biblia inasema hivi, Luc 17, 26. Luka 17, Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, kwa sababu kila mtu ambaye atanisikilia haya na maneno yangu, le Fils de l'homme aura honte de lui. mwana wa mtu pia atamsikilia haya Quand il viendra dans sa gloire wakati atakuja katika utukufu wake et dans celle du Père et de ses saints anges. na kwa ile ya Baba na malaika wake watakatifu. Je vous le dis en vérité, Kweli kweli ninawaambia, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point mmoja wao wa wale ambao wanakuwa hapa hawatakufa kamwe,
S'il vous plaît, je suis ailleurs, je cherche Luc 17. Luc 17, s'il vous plaît. Luka sura 17 Luc 17, 26. mstari wake. Voilà. Ce qui arriva du temps de Noé Na kama ilivyokuwa siku ya Noa, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. ndivyo itakavyokuwa ile siku ya mwana wa mtu. Ce que nous venons de lire qui parlait de Noé, Ya ambayo tumesoma ambayo ilikuwa inazungumzia juu ya Noa. la Bible dit Biblia inasema les mêmes choses qui sont passées du temps de Noé, ile mambo ambayo ilipitika wakati wa Noa ça va encore arriver le jour où le Fils de l'homme paraîtra. itafika tena siku ya mwana wa mtu. Au temps de Noé, Siku ya Noa les gens avaient rejeté l'avertissement. watu walitupilia uharifio, Et également aujourd'hui, na leo pia de même ce qui s'était passé à ce moment-là, hivyo jinsi mambo ilipitikana kwa ile c'est ce qui wakati, va aussi arriver en ce temps où nous vivons. ndio itafika hiyo wakati ambao tunaishi. Nous continuons avec la lecture. Tunaendelea na usomi. Les hommes mangeaient, buvaient, Watu walikula se wakakunywa, mariaient et mariaient leurs enfants, walioa na kuoa watoto wao, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. mpaka siku ambayo Noa aliingia katika Le safina. déluge vint Basi gharika ikaja, et les fit tous périr. nayo ikawaharibu wote. C'était comme de la blague. Ilikuwa kama vile tu muzaa. Noé le faisait comme une habitude. Noa alikuwa anaifanya kama vile On kawaida, les voyait dans les rues, alikuwa anamuona barabarani zote préparer les chemins. akitayarisha njia. Les déluges vont venir, Gharika inakuja, mais personne ne l'écoutait. lakini hakuna mtu ambaye alikuwa anamsikiliza. 40 ans durant, Miaka 40, les gens naissaient. watu walikuwa wanazaliwa, Ils ont trouvé Noé en train de parler chaque jour. wakikuta Noa alikuwa anasema kila siku, On les voyait comme s'il passait des temps. walikuwa wanamuona kama vile alikuwa anapitisha wakati On les wake. voyait comme quelqu'un qui n'a pas de sens. Walikuwa wanamuona kama vile mtu On les pumbavu, considérait comme un fou. walikuwa wanamuona kama vile mwenda wazimu, Parce que jamais la pluie n'était tombée à l'époque. kwa sababu kama mvua ilikuwa haijawahi nyesha kwa ile Les wakati. gens les rejetaient. Watu walikuwa wanamtupilia. La Bible dit, Biblia inasema hivi, de même que ça s'était passé au temps de Noé, hivyo jinsi ilipitikana wakati wa Noa, il en sera de même aujourd'hui. itakuwa vile vile leo. Les gens avaient rejeté ce que Noé Watu disait. walitupilia ambayo Noa alikuwa anasema, Ils furent tous na wote tués par les déluges. wakauawa na gharika. Nous devons vraiment être avertis par ces choses. Kweli tunapasha arifiwa na mambo haya. Ce ne sont pas mes paroles, Haiko maneno yangu, mais c'est l'avertissement de Dieu lui-même. hii ni uharifio wa Mungu mwenyewe. C'est la Bible que nous venons de lire. Biblia ambayo tumetoka kusoma. Nous pouvons encore lire dans Jonas. Tunaweza soma tena katika Yona. Jonas chapitre 3. Yona sura yake ya 3. Jonas chapitre 3. Yona sura yake ya 3. Tout est entre nos mains. Yote na katika mikono yetu. Jonas chapitre 3. Yona sura yake ya 3. Nous lisons. Tunasoma. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Tena neno la Mungu ikakuja kwa Yona mara hivi kwa maneno haya. Lève-toi, va à Ninive, Simama nao uende Ninawi, la grande ville, mji mkubwa, et proclamez-y la publication que je t'ordonne. nao utangaze basi hii maneno ambayo nakuamuru. Et Jonas se leva Na Yona akasimama et alla à Ninive, naye akaenda Ninawi selon la parole de l'Éternel. kulingana na neno la Mungu. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Ijapokuwa Ninawi ilikuwa mji mkubwa wa siku 3 ya kutembea tu. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Noa akafanya kwanza katika mji siku moja ya kutembea. Il criait et disait, Alikuwa anapaza sauti na kusema, encore 40 jours, tena siku 40 et Ninive est détruite. na Ninawi inabomoka. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Watu wa Ninawi wakaamini Mungu, Ils publièrent un jeûne naye akatangaza mafungo, et se revêtirent des sacs, na wakavaa mifuko depuis le plus grand jusqu'au plus petit. toka mkubwa mpaka mdogo. La chose parvint au roi de Ninive. Ile kitu kubwa sana ya ile Ninawi, Il s'éleva de son trône, akasimama kwa kiti chake cha enzi, ôta son manteau, akaondoa ile koti yake, se couvrit d'un sac naye akajifunika ile saki, et s'assit sur la cendre. na akakaa kwenye majifu. Et il fit faire dans Ninive 7
cette publication par ordre du roi et de ses grands. Na akatangaza katika Ninawi yote hii matangazo toka wakubwa na wadogo. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent ni rien. Ya kwamba watu na manyama na kondoo wasikule na wasionje hata kitu, Ni pèsent rien. au haizuru kitu, Et ne boivent point d'eau. au wasikunye maji. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Watu na manyama wafunikwe na magunia, Qu'ils crient à Dieu avec force. walalamikie Mungu pamoja na nguvu, Et qu'ils reviennent à tous de leur mauvaise voie et les actes de violence dont leurs mains sont coupables. nao waache ile matendo yao mabaya na njia zao mbaya na matendo yao mabaya. Qui sait si Dieu reviendra, ne viendra pas et et se repentira pas. Nani anajua kwamba Mungu hata kuja na hata tubu? S'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Kama hata weza achilia hasira yake kubwa ili tuweze kupotea. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Mungu akaona kwamba wametenda hivi nao wakaacha njia zao mbaya. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Hivi Mungu akatubu kwa mabaya ambayo alikuwa ameamua kuwafanyizia, naye hakuwafanyizia hayo tena. Jonas, Yona, encore un avertisseur. tena mtu ambaye anaharifia. Dieu lui a dit, va à Ninive. Mungu akamwambia uende Ninawi. Va à Ninive parce qu'il y a juste 40 jours seulement. Uende Ninawi kwa sababu kuna kwa siku 40. Dans 40 jours, Katika siku 40 je vais détruire Ninive, ne sera plus. nitabomoa Ninawi, nitaharibu, haitakuwa tena. Dieu a envoyé son serviteur. Mungu akatuma mtumishi wake. Va leur dire, Uende na uambie, va crier, uende qu'ils ulalamike reviennent. ya kwamba warudie tena. Là où ils n'ont pas bien fait, qu'ils reviennent à Dieu. Wale ambao hawakutenda vizuri warudilie Mungu. Sinon, dans 40 jours, leur ville sera détruite. Kama haiko hivyo, katika siku 40 ya maisha yao itaharibika. Souvenez-vous que Ninive Kumbukeni ya kwamba Ninawi était une ville païenne. ilikuwa mji ya upagani. Ils adoraient les poissons. Walikuwa naabudu samaki. C'était comme leur Dieu. Ilikuwa kama vile Mungu wao. Et quand ils ont entendu cet avertissement de Jonas, Lakini wakati walifikiri uharibio wa Yona, même leur chef, le chef de l'État de leur époque, hata kiongozi wao wa mwisho wa ile wakati il s'est habillé en sac. akavaa gunia. Il a dit, Akasema, nous devons nous repentir. basi acha tutubu. Nous devons revenir à la Tunapaswa bonne kurudia voie. kwa njia zetu Nous devons nzuri. abandonner nos mauvaises œuvres Tunapaswa achilia matendo yetu mabaya parce que nous pouvons mourir. kwa sababu tunaweza kufa. Une ville païenne. Ile mji ya kipagani Ils ont entendu l'avertissement nao wakasikia uharibio, et cela, ils ont sauvé leur vie. na ile ikaokoa maisha La yao. ville n'a pas été détruite Ile mji haikubomoka parce tena, que tous d'un commun accord, kwa sababu wote wakiwa na nia moja ils ont entendu l'avertissement. walikuwa wamesikia ile uharibio, Ils ont fait ce que l'avertissement leur demandait. wakafanya ile ambayo uharibio ilikuwa inaomba wafanye. Ils n'ont pas fait Hawakufanya comme le temps de Noé. kama vile wakati wa Noa. Tout le monde avait péri. Watu wote walikuwa wamepotea, Ils avaient rejeté l'avertissement. walikuwa wametupilia uharibio wa Mungu. Nous aussi, nous devons faire comme Ninive. Nasi pia tunapaswa kufanya kama vile Les Ninawi. gens de Ninive, Watu wa Ninawi ils ont eu leur occasion. wakapata majaliwa yao. Dieu ne pouvait pas les détruire Mungu angeliweza sans kuharibu d'abord envoyer l'avertissement. bila kwanza kutuma uharibio. Dieu ne peut pas vous tuer Mungu hawezi kukuua sans vous avertir en bila kwanza premier. kukuharibia mbele. Voilà pourquoi il vous avertit ce matin. Tazama kwa nini kuna kuharibia Si asubuhi vous ya leo. connaissez que vous êtes dans une mauvaise voie, Kama najua kwamba katika njia et vous n'êtes mbaya pas en bon terme avec celui qui vous a créé, na hauko katika njia nzuri pamoja na yule c'est ambaye le moment alikuumba, de revenir à lui. hii ndio wakati ya kumrudilia sasa. Dieu ne peut jamais vous enlever de ce monde Mungu hawezi kama kutosha katika dunia sans hii pour autant vous avertir. bila kukuharibia kwanza. Voilà pourquoi notre sujet ce Tazama matin, kwa nini somo yetu ya asubuhi ya leo, avertissement uharibio puis jugement. kisha hukumu. Si vous voyez quelqu'un arriver au jugement, Kama unaona mtu anafikia kuhukumu, comprenez directement qu'il a
négligé l'avertissement. Uelewe pale ya kwamba yeye alidharau ile uharifio. Dieu l'aurait averti quelque part Mungu alimharifia basi fulani et qu'il a négligé. na akakataa. Voilà les choses qui lui arrivent. Tazama vitu ambavyo vinamfikia. Ça n'arrive pas par hasard. Havifikiake kwa bure. Dieu ne peut pas vous punir par hasard. Mungu hawezi kupiga tu hivi bure bure. Tout ce qu'il fait, Yote ambayo anafanya il vous envoie d'abord quelqu'un pour vous avertir. anakutumia kwanza mtu ili akuharifie. Nous avons lu quelque part une écriture où Frère Branham dit, Tulisoma fasi fulani andiko ambayo ndugu Branham anasema, dans la prédication, que pensez-vous de Christ? katika mahubiri mnawaza nini kuhusu huyu Kristo? Donc, que pensez-vous de Christ? Katika mahubiri mnawaza nini kuhusu huyu Kristo? Frère Branham disait, Ndugu Branham alikuwa anasema, je crois au paragraphe 15, ukurasa wake 15, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, que pensez-vous de Christ? mnafikiri nini kuhusu huyu Kristo? 21 mars 54. Mtema 54. Frère Branham dit ceci, Ndugu Branham anasema hivi, au paragraphe 15. ukurasa wake 15, J'aimerais tirer un sujet, si ça peut être appelé un sujet. ningelipenda niite isomo kama inaweza itwa somo. Que pensez-vous de Christ? Mnawaza nini mkifikiria ni kuhusu Kristo? Eh bien, Vema. c'est une chose très directe à donner à une assemblée de gens. Hii ni kitu ya mzuri sana ya kuleta kukusanyiko ya watu. Pourtant, ça doit être ainsi. Ijapokuwa inapaswa kuwa tu vile, Dieu va vous juger à partir de votre attitude envers Jésus-Christ. Mungu atakuhukumu kupitia hali yako mbele ya Yesu Kristo. Aucun homme, Hakuna hata mtu mmoja. l'enfer n'a pas été fait pour les chrétiens. Kuzimu haikufanyika kwa ajili ya Wakristo. L'enfer a été fait pour les incroyants. Kuzimu ilifanyika kwa wale ambao hawaamini. Et Dieu a fait tout son possible Na Mungu akafanya yote iwezekanavyo pour amener les gens à éviter l'enfer, ili alete watu waweze kuhepa kuzimu, afin que vous n'ayez pas à y aller. ili usiweze kuenda kule. Il a envoyé la loi, Akatuma sheria, il a envoyé ses prophètes, akatuma manabii zake, il a envoyé son fils, akatuma mwana wake pia, il a envoyé le Saint-Esprit, akatuma Roho Mtakatifu, il a envoyé les églises, na akatuma makanisa, il a envoyé les cantiques, akatuma mawimbo. tout pour essayer de vous empêcher d'aller en enfer. Yote hii ili ajaribu kukuzuia usiende kuzimu. L'enfer n'a pas été fait pour les gens. Kuzimu haikuumbwa kwa ajili ya watu, L'enfer a été créé pour les diables et ses anges. lakini kuzimu iliumbwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Dieu savait qu'il y a un enfer qui vient. Mungu alijua kwamba kuna kuzimu ambayo kunakuja. L'enfer existe. Kuzimu inakuwaka, C'est une réalité. ni ukweli. Comme aussi le ciel existe. Jinsi pia mbingu C'est iko, une réalité. nayo ni ukweli pia. Dieu voyait que l'enfer est là. Mungu akiona kwamba kuzimu iko L'enfer pale, était fait pour les incroyants. kuzimu ilifanyika kwa wale ambao Pour hawaamini, ceux qui rejettent l'avertissement. wale ambao wanatupilia uharifio. Voilà pourquoi Dieu, Tazama kwa nini Mungu il a envoyé ses serviteurs, les prophètes. akatuma watumishi wake Il manabii, a envoyé la loi. akatuma sheria, Il a envoyé les chants. pia akatuma Vous manyimbo. pouvez entendre des bons cantiques, chanter des chants. Wanasikia nyimbo vizuri zikiimba. Ce sont les moyens Hizi ni que Dieu njia envoie za Mungu ambaye pour anatuma empêcher aux gens ili azuie watu d'aller en enfer. kwenda kuzimu, Parce que l'enfer en soi kwa sababu kuzimu hayo n'a pekee pas été fait pour les gens. haikuumbwa kwa ajili ya watu. L'enfer a été fait pour les diables et ses anges. Kuzimu iliumbwa kwa ajili ya shetani na Dieu malaika a pris zake. des dispositions depuis tout ce temps Akakamata mipangilio toka ile wakati pour pouvoir yote éviter l'homme d'aller en enfer. ili aweze kuleta mtu asiweze kuenda kuzimu. Dieu a envoyé son fils Mungu unique. akatuma mwana wake wa pekee, Il est venu lui-même. naye mwenyewe Il akakuja a même payé le prix akalipa hata ile bei que personne de ce monde ne pouvait payer. ya mtu wa hii dunia hangeliweza lipa. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Mungu akufanya nini tena? Il a tout fait Alishafanya yote pour empêcher l'homme d'aller en enfer. ili azuie mtu asiende Parce que kuzimu, l'enfer n'a pas été fait pour les êtres humains. kwa sababu kuzimu haikuumbwa kwa ajili ya wanadamu. L'enfer a été fait pour les diables et ses anges. Kuzimu ilifanyika kwa ajili ya shetani na C'est pourquoi malaika zake. de tous les âges, Ndio kwa maana kwa kila Dieu kizazi envoie ses serviteurs Mungu anatuma manabii wake pour mabaya empêcher les hommes ili wazuie d'aller watu en enfer. wasiende kuzimu. Il leur envoie sa parole. Anawatumia neno lake, Il les avertit anawaarifu de quitter le monde, watoke ndani ya de dunia, quitter dans le monde de l'ennemi. watoke katika dunia Parce qu'il y ya a un adui, jugement qui va venir. kwa sababu kuna kwa hukumu ambayo iko
unakuja. Et si nous ne prenons pas compte de l'avertissement, Na kama sisi hatuhangaikie ile si nous ne uharibio, prenons pas en compte l'avertissement de Dieu, kama hatuhangaikie uharibio wa Mungu, tout est entre nos mains. yote na katika mikono yetu. C'est de notre propre choix Hii ni kwa uchaguzi wetu que wenyewe. nous irons en enfer. Ndio tutaenda kuzimu sasa. Parce que nous avons refusé, rejeté Au l'avertissement tutakuwa de Dieu. tumetupilia ile mapangulizi yote ya Mungu. Avertissement puis jugement. Uharibio kisha hukumu. Dieu ne peut pas vous amener en jugement Mungu hawezi kuleta katika hukumu s'il ne vous a pas encore averti. kama hayawahi bado kwanza kukuharibia. Et lui, Dieu, Na yeye Mungu mwenyewe il prend d'abord des dispositions. anapanga kwanza mbele. Dieu ne peut pas vous parler d'un ciel Mungu hawezi kuzungumzia juu ya mbingu alors qu'il ne l'a pas encore préparé. japokuwa hayaitayarishaka. Il prépare d'abord un endroit, Anatayarisha kwanza nafasi, après il vient vous appeler, na kisha anakuja il kukuita, vous invite. anakualika Il y a kwanza. un endroit meilleur où vous pouvez aller, Kuna nafasi nzuri ambayo unaweza que vous enda puissiez quitter les voies du monde ili uweze kutoka katika njia za pour suivre dunia, cet ili avertissement. ufuate ile uharibio. Mais dans la plupart des cas, Lakini kwa kesi mingi les gens sana ont toujours rejeté watu l'avertissement. wanatupiliaka kila mara hii uharibio. Que ce ne soit pas le cas pour nous ce matin Isiwe kesi kwetu asubuhi ya leo de rejeter l'avertissement de ya Dieu. kutupilia uharibio wa Mungu, Parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. kwa sababu Mungu anatuzungumzia kwa hii namna au Parce que nous nyingine. voyons Dieu partout, Kwa nous sababu circulons. tunaona Mungu basi wote popote ambapo Nous tunapita, ne faisons que voir Dieu. tunakuwa tu tukiona Nous Mungu. ne devons jamais courir les risques. Hatupashe kama kimbilia vitu, Ne courons pas les risques. basi tusijaribie vitu, Ne courons pas les risques tusikimbilie de vitu laisser passer cet avertissement. ya kuacha hii uharibio ipite. Si dans votre cœur quelque chose vous dit Kama katika moyo wako kitu fulani que nakwambia c'est Dieu qui vous parle, ni Mungu ndio kuna kuzungumzia, faites comme cet homme, ufanye kama vile yule mtu ce grand roi de Ninive. huyu mfalme mkubwa wa Ninawi. Quand il a entendu cet homme crier, Wakati alisikia huyu mtu akilalamika, cet homme du nom de Jonas, huyu mtu kwa jina la Yona, lui en tant que roi de yeye son kama pays, vile mfalme katika nchi yake, il s'est humilié. akajishusha Il a sauvé ainsi tout le pays. hivi, akaokoa nchi yote. Ainsi, nous pouvons aussi sauver notre vie Sasa nasi tunaweza kuokoa maisha yetu si nous prenons en compte kama tukikamata, tukihesabu, cet avertissement que Dieu nous donne. tukiheshimia hii uharibio ambao Mungu anatupatia. Nous lisons dans la prédication, Tunasoma katika Mahubiri, avertissement puis jugement. uharibio kisha hukumu. 24 juillet 1963. Ulihubiriwa le 24 juillet 1963. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema hivi, paragraphe 29. ukurasa wake 29. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema hivi, eh bien, vema, cela est valable pour tout le monde. hii inawezekana kwa kila mtu wowote. Nous pourrions dire, eh bien, cet homme est mort sans avoir été averti. Tunaweza sema huyu mtu alikufa bila kuarifiwa. Nous disons souvent, Sio tunasema kila mara. quand nous voyons quelqu'un qui est mort, Wakati tunaona mtu ambaye amekufa, nous disons vraiment cet homme est mort sans avoir reçu l'avertissement. kwani huyu mtu amekufa bila hata kuarifiwa. Le frère Branham a dit, Lakini ndugu Branham anasema, non, hapana, hapana, hapana. jamais. Kamwe. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Haujui nini ambacho alikuwa anapitika katika moyo wa ule mtu. Vous ne savez pas ce qu'il s'est passé dans sa vie. Haujui nini ambacho alipitika katika maisha yake. Voyez, Unaona? Dieu ne fait jamais passer quelqu'un par la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Mungu apitishe mtu kwenye mauti bila kwanza kumwarifia pale. Si vous voyez quelqu'un mourir, Kama unaona mtu anakufa, ne dites pas que Dieu ne lui a jamais parlé. usiseme kwamba Mungu hayamzungumziaka D'une kama. manière ou d'une autre, Kwa hii namna au yengine il a reçu son avertissement. alipata uharibio wake, Il peut accepter ou refuser. anaweza kubali au kuitika. Ça, c'est son kukataa, choix. ile ni uchaguzi Mais wake. quand tu as dit que Dieu ne l'a pas averti, Lakini kwa kusema kwamba Mungu hakumwarifia c'est faux. ni bongo. Dieu ne peut jamais vous amener à la mort Mungu hawezi kama kuleta kwenye mauti sans pour autant vous avertir. bila kama kukuarifia. Frère Branham continue. Ndugu Branham anaendelea akisema, Voyez, naona Dieu ne fait jamais passer quelqu'un par la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Mungu hapitishi mtu kama kwenye mauti bila kumwarifia pale. Sans le lui dire. Bila kumwambia kwanza. C'est quelque chose, Ni kitu fulani, une préparation. kujitayarisha. Dieu a dit à Ézéchias, Mungu aliambia Ezekia, Ézéchias était gravement malade. Ezekia alikuwa mgonjwa sana, Il a dit, na akasema, mets ta famille déjà en ordre. basi utengeneze nyumba yako. Parce que d'ici là, tu vas mourir. Sasa hapa karibuni hapo utakufa. Dieu, à chaque moment, Mungu kwa kila il wakati veut déjà nous préparer. anatutayarisha kila mara. Parce
parce que nous allons périr, nous allons mourir. Tutakufa Mais hapa avant mbele. cela, Lakini mbele ya ile il nous avertit anatuharibia kwanza d'une manière ou d'une autre. kwa hii namna au namna nyingine. Quand nous refusons cet avertissement, Wakati tunakataa hii c'est là que nous uharibio, viennent tous les maux. ndio pale ambapo mabaya yote natufikia. Dieu est souverain. Mungu anajitawala, Il frappe au cœur de chaque homme. anapiga hodi ku moyo wa kila mtu wote. Dieu frappe au cœur de chaque Mungu yuko homme, anapiga hodi ku moyo wa kila mtu wote, lui accordant l'occasion de venir. akimpatia majaliwa ya kukusha. Eh bien, Vema, Dieu peut avertir et l'homme rejette cela. Mungu anaweza arifia na mtu anatupilia hii, Et secoue la tête face à cela et s'en va en disant, anatikisa kichwa tu hivi mbele ya ile na naenda ah, ce kusema, n'est qu'un drôle de sentiment. hii tu ni hisi ambayo niko nasikia, Ce que le prédicateur dit là, ce n'est que les sentiments. hii ambayo mhubiri niko nasema pale tu ni kushisikia tu hivi, Je vais surmonter cela. ndavuka ile. Mais d'une façon ou d'une autre, Lakini kwa namna au yengine, c'était Dieu, ilikuwa Mungu, c'était Dieu qui lui parlait. ilikuwa Mungu ndiye alikuwa anakuzungumzia. Ça sera toujours trop tard Itakuwa tu na wakati quand imepita, nous rejetons l'avertissement. wakati unatupilia hii uharibio wa Mungu. Quand c'est que l'avertissement va commencer à venir, Wakati uharibio utaanza kuja, nous n'aurons pas encore les moyens de nous repentir. hatutakuwa tena na namna ya kutubu. L'occasion que Dieu nous donne de nous repentir, c'est maintenant. Majaliwa ambayo Mungu anatupatia kutubu ni Si nous sasa. ne pouvons pas nous repentir maintenant, Kama hatuwezi tubu sasa, ça sera tard. basi wakati utakuwa imepita. Les gens avec Noé, Watu pamoja na ceux Noa, qui avaient rejeté Noé, wale ambao walitupilia Noa, quand les pluies ont commencé à wakati pleuvoir, mvua ilianza nyesha sasa, ils ont eu la conscience, ils ont pensé s'il y avait encore possibilité d'entrer. wakapata dhamiri na wakawaza kwamba Mais wanaweza c'était kuingia, déjà tard. lakini wakati ilikuwa imepita, Ils avaient déjà rejeté leur walikuwa avertissement. wametupilia uharibio wao. Vraiment, continue au paragraphe 30. Ndugu Branham anaendelea ukurasa wake wa 13, Et Dieu n'amène jamais le jugement sur la terre na Mungu aleta kama hukumu duniani sans premièrement donner aux gens un avertissement. bila kwanza kupatia watu uharibio, Sans jamais donner aux gens un avertissement. bila kama kupatia watu Dieu uharibio. ne fait rien sans premièrement déclarer ce qu'il va faire. Mungu afanye kitu bila kwanza kutangaza ile ambayo atafanya. Quand Dieu est sur le point de faire quelque chose, Wakati Mungu anakuwa kunukta ya kufanya kitu fulani, il avertit les gens de ce qu'il veut faire. kwanza anaharibia watu kwa ile ambayo anataka kufanya. Il laisse aux gens de faire un choix. Anaachia watu wafanye uchaguzi. Dieu ne force personne. Mungu akazake mtu, Il vous présente la chose anakuonesha tu ile kitu, et c'est à vous de faire votre choix. basi ni kwako sitakuchagua. Et il laisse aux gens de faire un choix. Na anaachia watu wafanye uchaguzi wenyewe. Vous pouvez faire ce qui est juste ou ce qui est faux. Unaweza fanya ile ambayo ni ya mzuri au ile ya Vous mbaya. voyez? Unaona? Dieu ne peut jamais changer. Mungu hawezi kamwe badilika. Dieu ne peut jamais changer sa nature. Kama Mungu hawezi badilisha hali yake, Son programme initial ne peut jamais changer. mpango yake ya mwanzo haiwezi kamwe badilika, Car il est infini et son programme tout entier et toutes ses pensées sont parfaites. kwa sababu yeye hana mwanzo hana mwisho, na mpango wake yote unakuwa kamilifu. Si donc il changeait cela, Basi kama angeibadilisha ile, cela montrerait qu'il a appris davantage. ile ingeonyesha kwamba yeye amejifunza tena zaidi. Or Dieu est, pour commencer, il est parfait. Mungu yeye kwa kwanza anakuwa mkamilifu. Dieu n'évolue pas. Mungu haendelee yake, Il est déjà parfait. alishakuwa Il mkamilifu, ne change pas. habadilikake. C'est pourquoi s'il a déjà dit quelque chose, Sio kwa maana kama alishasema kitu il fulani, le fera sûrement. kwa kweli ataifanya. Ainsi, Hivi étant infini, kama vile hana il mwisho, ne peut pas apprendre davantage. hawezi tena jifunza zaidi. Sa première décision demeure toujours parfaite. Kusudio yake ya kwanza na Et rien ne peut jamais la changer. na hakuna kitu ambacho anaweza kuibadilisha. Voyez-vous? Mnaona, Rien ne peut changer la pensée de Dieu. hakuna kitu ambacho anaweza badilisha mawazo ya Il l'a Mungu. fait avec Noé. Alifanya pamoja na Noa, Il a envoyé son serviteur Noé. alituma mtumishi wake Il a Noa, averti les gens. aliarifia Ils watu n'ont pas accepté l'avertissement. wao kukubali uharifio. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya nini? Ils ont tous péri. Basi wote wakapotea.
Il en est de même aujourd'hui. Ni vile vile pia leo. Si nous recevons aussi l'avertissement Kama tunapokea pia et que nous uharibifu, ne prenions pas les dispositions, nasi atupangilie mbele, nous allons aussi périr. nasi pia tutapotea. Dieu n'est pas injuste. Mungu haiko mzalimu. Il est le Dieu de tout le monde. Yeye ni Mungu wa watu wote. Amen. Amen. La parole de Dieu ne faillit jamais. Neno la Mungu haishindwi kamwe. Dieu ne change pas. Mungu habadiliki kamwe. Nous allons aussi lire au paragraphe 34. Tutasoma ukurasa 34. Frère Branham a dit, toujours dans la prédication, avertissement puis jugement. Katika ile mahubiri uharibio kisha hukumu. Paragraphe 34. Ukurasa 34. Et maintenant, Sasa nous voyons ici que sa nature, tunaona sasa hapa katika tabia yake c'était toujours d'avertir l'homme avant le jugement. ilikuwa pia kuharibia mtu mbele ya hukumu. C'est ça la nature de Dieu. Hii ndio tabia ya Mungu. Il ne peut rien faire sans qu'il vous ait averti pour commencer. Hawezi fanya kitu mbele kwanza kuharibie kwa kuanza. Avertir une nation avant le jugement. Kuharibia taifa nzima mbele ya hukumu. Ainsi de suite. Hivi na vile. Il donne toujours son avertissement Kila mara analeta uharibio wake, qui nous rappelle une responsabilité. ambayo inatukumbusha majukumu. Nous sommes responsables Sisi tunakuwa watu wa majukumu. et Dieu nous a placés ici sur la Na terre Mungu ametuweka hapa duniani pour une raison. kwa ajili ya shabaha moja. Et nous sommes responsables devant lui pour cette même raison. Nasi tunakuwa na majukumu mbele yake kwa ile shabaha. Vous devriez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Ungalipasha enda kwake ili utambue ile ambayo anapenda wewe ufanye. Frère Branham dit ici, Ndugu Branham anasema hapa, Dieu a placé chacun de nous sur cette terre Mungu aliweka kila mmoja wetu hapa duniani avec une raison. pamoja na shabaha fulani. Chacun de nous a sa mission sur cette terre. Kila mmoja wetu anakuwa na kazi yake hapa duniani. Si vous ne connaissez pas cette raison, cette mission pour laquelle Dieu vous garde encore en vie, Kama ujue shabaha, kazi ambayo inaacha Mungu anakulinda katika uzima, vous devriez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. ungalipasha muendea ili utambue ile ambayo anapenda ufanye. Parce qu'il ne vous a pas gardé en vie pour Kwa rien. sababu hakukulinda katika uzima kwa bure. Dieu a toujours un but pour vous. Mungu anakuwa kila mara na shabaha kwako. Chacun de nous devrait comprendre pourquoi, quelle est la mission pour laquelle Dieu les garde encore en vie. Kila mtu angelipasha elewa ni kazi gani ndio inaacha Mungu anamulinda tena. Si vous connaissez votre mission pour laquelle Dieu vous a gardé en vie, Kama ukijua kazi ambayo inaacha Mungu anakulinda katika vous ne uzima, serez jamais ballotté. basi hautahangaika kamwe. Parce que vous êtes ancré quelque part Kwa sababu umetiwa nanga nafasi où fulani. personne ne peut vous enlever. Hakuna mtu ambaye anaweza kukutosha pale. Parce que vous avez découvert Kwa sababu wewe utakuwa umetambua là où vous êtes ancré. mahali ambapo umetiwa nanga. Frère Branham dit à la suite ici, Ndugu Branham anasema katika ile ambayo il dit nafuata, que si vous cherchez un travail, kama unatafuta kazi, vous avez écrit une demande d'emploi unaomba kwanza kazi, unaandika kibarua kuomba kazi. et on vous appelle, on vous dit monsieur vous êtes retenu. Wanakuita wanakuambia bwana umefaulu. Vous ne commencez pas à faire le travail par vous-même. Auanze fanya kazi kwako wewe mwenyewe. Vous devez demander à l'employeur Unapasha uliza ule ambaye anakutia pale, quelles sont mes obligations. basi shurti zangu ni nini hapa? Qu'est-ce que je dois faire? Mimi napasha kufanya nini? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Unashingojelea kwangu kunini? Vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Haufanye kile ambacho wewe mwenyewe unapenda. Vous faites ce que l'employeur veut. Lakini unafanya ile ambayo yule anakupatia kazi Ainsi anapenda. Dieu aussi, Hivi Mungu naye quand il pia nous a placés sur cette terre, wakati alitutia hapa kudunia, c'est lui qui connaît pourquoi. yeye ndiye anajua kwa nini alitutia hapa. Nous devons savoir ce que nous devons faire, que lui veut. Tunapasha jua kile ambacho tunapasha fanya ambayo C'est lui le anapenda. potier. Yeye ndiye mfinyanzi. Il vous a placé sur cette terre. Amekutia hapa kudunia. Et il a une mission. Naye anakuwa na kazi. Vous ne devez pas vivre comme vous le voulez. Haupashi ishi jinsi wewe unapenda. Vous devez venir à celui-là, à ce Unapasha juu kuya kwa ule Mungu Dieu. yule Vous demandez, ukimuomba Dieu, Mungu. c'est toi qui m'as placé ici. Wewe ndio ulinitia hapa. C'est toi qui m'as gardé en vie. Wewe ndio uliniweka katika uzima. Mais en quoi je serai utile? Basi kwa nini nitakufaidia? Qu'est-ce que je dois faire? Mimi napasha kufanya nini? Quelle est la mission pour laquelle vous me placez sur cette terre? Kazi yangu ni nini ndio unacho unanitia hapa kudunia?
dunia. Quand vous connaissez cette mission, Na wakati utakuwa umejua ile kazi ile, personne ne peut vous toucher. hakuna mtu ambaye anaweza kukugusa. Vous connaissez qui est Dieu. Kwa sababu unajua Mungu ni nani. Vous avez votre expérience. Unakuwa na mazoezi yako. Vous n'allez pas balloter. Hautahangaika. Vous serez tranquille. Utabaki kimya. Vous savez en qui vous avez cru. Kwa sababu unajua umeamini ndani ya Et nani. tout le monde abandonne la parole. Kila mtu aache neno. Mais vous serez ancré quelque Lakini part.